Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Toi qui me regardes là, tu attends quoi pour te lancer dans l'investissement immobilier? Tu entends comment les gens se font de l'argent à travers l'investissement immobilier. Qu'est-ce que toi tu attends? Tu vas regarder les vidéos comme ça jusqu'à quand? Tu vas suivre les podcasts comme ça jusqu'à quand? Tu vas lire les livres jusqu'à quand? Je pense qu'il est temps pour toi de sortir de ta zone de confort. Je pense qu'il est temps pour toi de te lancer dans l'investissement immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier un cas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas découvrir qu'il est possible de réaliser un rendement de 60% avec l'investissement immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il est possible de bâtir un patrimoine financier considérable à travers l'investissement immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et de l'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Un like me ferait énormément plaisir. Et surtout, maximum de partage. Ne garde pas ces informations pour toi seul. Voilà, comme je l'ai dit à l'introduction, nous allons parler de l'investissement immobilier aujourd'hui. Nous allons étudier un cas. Tu vas découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui comment il est possible de réaliser un rendement de 60% à travers l'investissement immobilier. Entrons donc dans le vif du sujet. Voilà, tu es un jeune qui vient de finir ses études ou sa formation, ou tu as un salaire de 2000 €. Voilà, tu peux te mettre avec ta partenaire ou ton partenaire. Vous décidez donc d'investir dans l'immobilier dans 5 ans. Tu peux le faire seul. Tu n'es pas obligé de faire avec ta partenaire. Pour cela, tu as besoin d'une préparation. Tu vas donc épargner 1000 € chaque mois pendant 5 ans. Ça veut dire que par an, tu auras épargné 12 000 €. C'est-à-dire 1000 € par mois multiplié par 12, ça te fait 12 000 €. En 5 ans, tu auras épargné 60 000 €. Qu'est-ce que tu vas donc faire de 60 000 € après les 5 ans? Avec les 60 000 €, tu vas mettre d'abord 10 000 € de côté pour ta formation, ta documentation et surtout les réserves par rapport à l'investissement que tu vas effectuer. Sur le montant de 60 000 €, il va te rester 50 000 €. Qu'est-ce que tu fais dans les 50 000 €? Tu vas utiliser les 50 000 € comme apport personnel pour acheter un immeuble R+2 de 6 appartements. Cet immeuble donc va coûter 500 000 €. Je te conseille ici d'acheter un immeuble qui nécessite une rénovation. Je te conseille d'acheter un immeuble dont l'efficience énergétique est mauvaise. Avec ces deux éléments, tu peux négocier le prix d'achat à la baisse. Ça veut dire qu'en regardant le bien, tu regardes un bien qui coûte 800 000 €. Donc, c'est proposé online à 800 000 €, 700 000 €. Donc, avec ces deux leviers que j'ai énoncés tout à l'heure, tu peux donc négocier le prix à la baisse. Donc, les 50 000 € vont t'aider comme apport personnel. Quand j'entends par apport personnel, tu vas financer les frais supplémentaires pour l'acquisition. Qu'est-ce que j'entends par frais supplémentaires pour l'acquisition? Je parle ici de 1,5% du prix d'achat qui sera pour les frais de notaire. Nous avons également les frais du cadastre qui s'élèvent à 0,5% du prix d'achat. Nous avons les frais de l'agent immobilier qui varient entre 0 et 7%. Nous avons également les impôts sur la mutation foncière qu'on appelle généralement Grunderwerbsteuer qui varient entre 3,5 et 6,5%. Pour faire les calculs simples, nous allons fixer donc 10% comme frais supplémentaires pour l'acquisition. Comme je disais tantôt, le prix d'achat ne doit pas être plus de 500 000 €.
Tu as regardé le bien qui a été proposé à 800 000 euros. Avec négociation, donc tu ne dois pas proposer plus de 500 000 euros. Si tu ne sais pas comment faire pour négocier, si tu n'as pas les arguments pour la négociation, tu peux faire appel à un expert en bâtiment qui va venir examiner le bien et à la fin, il va faire un protocole de tout ce qui sera fait dans le bien. Et avec ce protocole, donc, tu vas utiliser ce protocole comme élément ou alors tu vas utiliser ce protocole comme base de ta négociation. Donc, quand tu vas présenter ce protocole au vendeur, tu vas dire que bon, voilà tout ce qu'il faut faire sur le bien. Voilà, et est-ce qu'on peut donc revoir le prix d'achat? Mais tu dois négocier le prix si bien que le prix d'achat ne doit pas déborder 500 000 euros. Parce que si le prix d'achat déborde 500 000 euros, il sera difficile pour toi de couvrir les frais supplémentaires pour l'acquisition puisque tu n'as que 50 000 euros. Voilà. Et puisque tu achètes un bien qui nécessite une rénovation, tu vas donc aller voir la banque, dire que voilà, tu as trouvé un bien, tu aimerais acheter ce bien, mais tu aimerais également qu'il finance la modernisation. Donc, on va fixer donc 500 000 euros pour le prix d'achat et 80 000 euros pour la modernisation. Nous reviendrons un peu plus tard dans la vidéo pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai fixé la modernisation à 80 000 euros. Donc, tu auras donc besoin d'un crédit de 580 000 euros. Tu reçois donc le crédit de la banque et tu commences les travaux. Je dois préciser également ainsi que si tu as un taux d'imposition fiscale de 42%, 42% multiplié par 80 000 euros, tu recevras à peu près 34 000 euros en fin d'année du fisc. Nous reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Tu as donc pris un crédit de 580 000 euros à la banque pour l'achat du bien et la modernisation. Voilà, tu commences les travaux et tu finis les travaux, tu mets en location. Une fois que les travaux sont finis, tu mets dans le bien en location et puis tu reçois les loyers. Les revenus locatifs que tu reçois vont te permettre de couvrir la mensualité à la banque et de couvrir également les frais d'entretien du bien. Tu décides donc que tu vas vendre le bien dans 10 ans. Pourquoi je peux préciser 10 ans? Après 10 ans, tu peux sortir du contrat du crédit sans toutefois payer les dommages de remboursement anticipé à la banque. Pourquoi je dis 10 ans? Parce qu'après 10 ans, tu peux vendre le bien locatif sans toutefois payer les impôts sur le bénéfice. Donc, tu vas donc conserver le bien pendant 10 ans. Après 10 ans, tu décides donc de vendre le bien. Je dois préciser qu'après la modernisation, le bien qui coûtait d'abord 500 000 euros, après modernisation de 80 000 euros, on va dire que le bien a une valeur de 600 000 euros après modernisation. Tu as donc conservé le bien pendant 10 ans. Supposons également que le bien a pris une valeur de 25%. Ça peut être plus, comme ça peut être moins. Mais pour faire le calcul, on va rester sur 25%. 25% de 600 000 euros, c'est 150 000 euros. Ça veut dire que la valeur actuelle du bien est de 600 000 plus 150 000 euros, 750 000 euros. Pendant les 10 ans, tu as remboursé une partie à la banque avec les revenus locatifs. Au départ, tu as certainement fixé un taux de remboursement avec la banque. Donc, en remboursant, tu as remboursé à peu près 25% pendant les 10 ans. 25% de 600 000 euros, nous sommes à 150 000 euros. Ça veut donc dire que ta dette restante après les 10 ans est de 600 000 euros moins 150 000 euros, c'est-à-dire que tu as une dette restante de 450 000 euros. La valeur actuelle du bien est de 750 000 euros et tu as une dette restante de 450 000 euros. Si on fait la différence entre 750 000 euros et 450 000 euros, tu as donc un bénéfice de 300 000 euros après vente. 300 000 euros de bénéfice. Divisons maintenant le montant de 300 000 euros par 10, c'est-à-dire pendant les 10 ans, ça te fait 30 000 euros par an. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as investi 50 000 euros. Après un an, tu fais un bénéfice de 30 000 euros. Ça fait 60% de rendement. Je dis bien 60%. Pendant 10 ans, tu as fait 600% de rendement. Si tu connais un seul investissement où tu peux faire 600% de rendement pendant 10 ans, écris-moi en commentaire. C'est quand même incroyable. Tu investis 50 000 euros la première année. Ensuite, tu gagnes 60% de rendement chaque année pendant 10 ans. C'est tout simplement magique. Et même si la valeur du bien n'a pas augmenté de 25%, supposons même que la valeur du bien est restée constante pendant les 10 ans. Donc, la valeur actuelle du bien est de 600 000 euros. Tu as remboursé donc avec l'aide des revenus locatifs 150 000 euros. Si on fait la différence, 600 000 euros moins 450 000 euros qui est la dette restante, tu fais un bénéfice de 150 000 euros après vente. Si on divise les 150 000 euros par 10, tu auras 15 000 euros. Tu as investi 50 000 euros et après un an, tu fais un bénéfice de 15 000 euros. 15 000 euros, nous serons à 30% de rendement. 30% de rendement. Si tu connais un seul investissement où tu peux faire 30% de rendement par an pendant 10 ans, c'est-à-dire 300%, tu m'écris en commentaire. C'est un levier puissant d'enrichissement. Tu ne peux pas t'imaginer. Revenons donc sur le taux d'imposition de 42%. Voilà, tu as investi en tout 580 000 euros.
80 000 euros sont les frais de modernisation. Si tu as un taux d'imposition de 42%, ça veut dire que quoi? Si tu as respecté la limite de 15% les 3 premières années, tu recevras donc 42% de 80 000 euros en fin d'année, la même année. C'est-à-dire 42% de 80 000 euros, tu es dans 34 000 euros que tu reçois du fisc en fin d'année. Avec les 34 000 euros, tu peux encore te donner 18 mois, 1 an et demi, tu continues à cotiser 1 000 euros par mois puisque l'investissement fonctionne déjà. Les revenus locatifs couvrent toutes tes dépenses. Ça veut dire que, supposons que tu as un cash flow nul. Ça veut tout simplement dire que les revenus locatifs couvrent toutes les dépenses liées à ton investissement. Donc, tu as reçu 34 000 euros du fisc et par mois, tu cotises encore 1 000 euros, tu te donnes 18 mois. Tu auras épargné encore 18 000 euros, plus 34 000 euros, ça te fait 52 000 euros. Tu peux donc répéter le même investissement. Pendant 10 ans, tu peux investir de cette façon 4 fois. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'après 10 ans, tu fais un bénéfice de 300 000 euros. La 11e année, tu fais un bénéfice de 300 000 euros. La 12e année, tu fais un bénéfice de 300 000 euros. La 13e année, tu fais un bénéfice de 300 000 euros. C'est tout simplement magique. J'ai promis tout à l'heure de parler de la limite de 15%. Dans notre cas, le bien a coûté 500 000 euros. Ça, c'était le prix d'achat. Maintenant, tu as dépensé 50 000 euros pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Ça fait donc un total d'investissement de 550 000 euros. Pour calculer donc cette limite, tu as besoin de la part du bâtiment et de la part du terrain. La part du bâtiment, ici, on va considérer 85%. 85% donc du coût total d'investissement. Tu vas donc faire 85% multiplié par 550 000 euros pour déterminer la part du bâtiment. Une fois que tu as la part du bâtiment, tu vas multiplier la part du bâtiment par 15%. Et si on prend notre cas, 580 000 euros qu'on multiplie d'abord par 85%, qu'on multiplie encore par 15%, en multipliant donc par 1,19 qui représente la taxe sur la valeur ajoutée, on sera à peu près à 84 000 euros. C'est pour ça que j'ai parlé de 80 000 euros tout à l'heure comme frais de modernisation, pour ne pas franchir la limite de 84 000 euros. Si tu es en dessous de cette limite de 84 000 euros, dans notre cas 80 000 euros, tu reçois 42% de ces 80 000 euros en fin d'année par le fisc, la même année. Tandis que si tu franchis cette limite de 84 000 euros, l'État va te rembourser ça, mais sous forme d'amortissement pendant 40 ou pendant 50 ans. Donc l'État va te rembourser 2% pendant 50 ans ou 2,5% pendant 40 ans. 2% pendant 50 ans lorsque le bâtiment a été construit après le 31 décembre 1924 et 2,5% pendant 40 ans si le bâtiment a été construit avant le 1er janvier 1925. Ce sont des informations qui sont très importantes. Tu as besoin de connaître tout ça, n'est-ce pas, pour pouvoir te lancer dans l'investissement immobilier. C'est très important. C'est pour ça que dans mes formations, je propose également le volet fiscal. C'est très important. C'est bien de savoir ce que tu as comme avantages fiscaux avant de te lancer dans un tel investissement. Donc, dans notre cas, nous allons recevoir 34 000 euros la même année parce qu'on n'a pas franchi la limite de 84 000 euros. Voilà en quelques mots comment est-ce que tu peux te bâtir un patrimoine financier consistant à travers l'investissement immobilier. C'est à toi de voir. Si tu veux, tu te couches sur tes lauriers. Si tu veux, tu t'habilles chaud, tu pars te faire voir dans les grilles parties avec les grosses voitures que tu as pris à crédit. Et si tu ne payes pas la mensualité, la banque va venir récupérer sa voiture. Voilà, si tu veux, tu t'habilles chaud, tu pars avec les grosses voitures, te faire voir dans les fêtes pour impressionner les jeunes filles des coups de langue, ça te regarde. C'est à toi de voir. Si tu veux, tu ne sors pas de ta zone de confort. Tu vas finir comme ce monsieur, ou alors tu vas finir comme ce clochard, ou alors tu vas finir comme ce vieillard. Si tu fais bien ton taf, tu vas finir dans une belle villa comme celle que tu vois. Désolé d'avoir été un peu dur dans la vidéo d'aujourd'hui, mais parfois il le faut. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo t'a intéressé. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. Voilà, si tu veux regarder de temps en temps ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour permettre à tes proches de profiter de mes connaissances. Un like me ferait énormément plaisir et surtout maximum de partage. Ne garde pas ces informations pour toi. Voilà, ce fut un plaisir de partager ces informations avec toi. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Immo Génie. On se dit donc à la prochaine. Ciao.